La veille de Thanksgiving, ma sœur a appelé. Ne rentre pas à la maison. Nous ne voulons pas de drame. J'ai tenu la main de mon fils de 3 ans et je suis allé dans un restaurant. Un couple âgé nous a invités à les rejoindre. 7 ans plus tard, ils sont devenus notre famille légale. À mon mariage, ce que ma sœur a vu l'a figé sur place. Mes parents ont blêmi. Je m'appelle Catherine Anderson, j'ai 27 ans. La veille de Thanksgiving, ma sœur Vera a appelé. Ne rentre pas à la maison. Nous ne voulons pas de drame. J'ai dit, d'accord. J'ai raccroché. J'ai emmitouflé mon fils de 3 ans dans un manteau. J'ai conduit jusqu'à une trattoria du Nord Seine qui servait encore. Caleb a commandé des pâtes au beurre. Il a souri au couple âgé à la table voisine. La femme lui a souri en retour. Puis elle s'est approchée. Ma chérie, notre table est trop grande pour 2 vieilles personnes. Asseyez-vous avec nous. Je ne savais pas qu'ils étaient les propriétaires du restaurant. Je ne savais pas qu'ils avaient enterré une fille en 1996. Je ne savais pas qu'un dîner de Thanksgiving pouvait réécrire le reste de ma vie. 7 ans après cette nuit, ma sœur serait assise à la table 11 de mon mariage et lirait sur mon acte de mariage un nom qu'elle ne pourrait pas effacer. Mes parents ne pourraient pas me regarder en face. La tarte au canneberge était encore dans le four quand elle a appelé. J'essuyais la farine de mon comptoir. L'horloge indiquait 6h14. Caleb était sur le sol de la cuisine avec son lapin en peluche. Il essayait de donner un biscuit en forme de poisson rouge à Bunny. Le téléphone a vibré, écran vers le haut. Vera, ma sœur. J'ai décroché parce que je décrochais toujours. Salut, sœurette. Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. C'est comme ça qu'elle commençait toujours. Un service qui s'avérait ne pas en être un. Qu'est-ce qu'il y a, V? Ne viens pas demain. Les amis de maman viennent. Jenny m'a listé, tout le club de bridge. Nous avons besoin d'une table impeccable. J'ai arrêté d'essuyer. Le chiffon était encore dans ma main. J'avais brodé ce chiffon quand j'avais 14 ans. Une petite canneberge dans le coin. Essayant d'être une bonne fille. Et Caleb, surtout Caleb. Je l'ai regardé. Il avait 3 ans. Il avait du beurre sur la joue du petit déjeuner. Il disait à Bunny que les poissons rouges étaient bons pour lui. C'était un bon garçon. C'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Vera, il a 3 ans. Alors il ne se souviendra pas d'avoir été des invités. Je n'ai rien dit pendant une seconde. La tarte sentait presque cuit. Le plat à gratin était sur le comptoir. Haricots verts avec des oignons croustillants. Le texto de ma mère de la semaine dernière disait « Porte du bleu ». Elle n'a pas dit « Apporte un rehausseur pour Caleb ». D'accord. J'ai dit « N'en fais pas toute une histoire ». Je ne le ferai pas. Je t'aime, sœurette. J'ai raccroché avant de craquer. Caleb a levé les yeux. Maman, qui était au téléphone? Un mauvais numéro, mon chéri. Je ne lui ai plus jamais menti. Pas après ça. Je me suis retourné et la tarte brûlait. Je l'ai sortie du four trop vite. Le plat a glissé. Il a heurté le carrelage et s'est brisé. La garniture rouge s'est répandue sur les joints blancs comme du sang. Caleb est devenu silencieux. Il ne m'avait jamais vu laisser tomber quoi que ce soit. Maman, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je me suis agenouillé. J'ai ramassé les morceaux cassés avec mes mains. Un éclat de verre m'a coupé le pouce. Je ne l'ai remarqué que plus tard. J'ai juste continué à ramasser. Je me suis dit, je ne vais pas à Wesley. Je me suis dit, je ne rentre pas à la maison. Puis je me suis dit, je n'ai pas de maison. Je suis resté assise sur le sol de la cuisine pendant 1 minute. Caleb s'est approché. Il a posé sa petite main sur mon bras. Il a regardé le désordre rouge et mon visage. Il n'a pas pleuré. Il est juste resté là. Maman, a-t-il dit. As-tu fait une erreur? Non, mon chéri. Quelqu'un d'autre en a fait une. J'ai nettoyé le sol. J'ai jeté la tarte. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon téléphone.
J'ai tapé 3 mots. Restaurant, ouvert, Thanksgiving, Boston. J'ai fait défiler. La plupart des endroits étaient fermés. La plupart des endroits avaient appels comme ça de nulle part. On ne vous dit pas de ne pas rentrer à la maison à moins de s'être entraîné à se faire dire de ne pas rentrer à la maison. Je m'étais entraîné pendant 6 ans. Peut-être 27. Les Anderson vivent à Wellesley, à 40 minutes de Boston. Des maisons en pierre avec des boiseries blanches, un club de golf, un brunch le dimanche, l'église épiscopale la veille de Noël. Mon père, Russell, a pris sa retraite d'une banque régionale. Ma mère, Johanna, vend des maisons à d'autres femmes de Wellesley. Ma sœur, Vera, a 2 ans de plus que moi. Elle a été admise à Brown. Je suis allé à BU. Vera était la raffinée. J'étais la douce. J'ai appris la règle de la famille avant de savoir lire. Tu ne gâches pas la photo. Quand j'avais 13 ans, j'ai pleuré parce que j'avais eu un B+ à un test de sciences. Ma mère m'a arrêté dans le couloir. Elle a essuyé mon visage avec son pouce. Elle a dit, « Nous ne faisons pas de spectacle de la douleur dans cette maison, Catherine. Nous faisons preuve de sang-froid. » Je n'ai plus jamais pleuré devant elle. À l'université, je suis sorti avec un garçon nommé Brett Donovan. Il avait une guitare, un rire doux et un appartement dans le Vermont. Il m'a dit qu'il m'aimait un mardi. Je suis tombé enceinte en mai 2014. J'avais 22 ans. Je le lui ai dit au téléphone. Il a dit qu'il devait réfléchir. 2 semaines plus tard, son numéro n'était plus en service. Sa mère m'a dit qu'il avait déménagé à Burlington. Puis elle a cessé de répondre aussi. Je suis rentré à Wellesley. Je me suis assise sur le canapé blanc. J'ai dit à mes parents que je gardais le bébé. Ma mère a posé sa tasse de thé très lentement. Nous avons un arrangement avec le docteur Alverson à Brookline Wellness, a-t-elle dit. Où il y a une agence d'adoption privée, discrète. Je le garde. Mon père est revenu de son bureau. Il avait un carnet de chèques à la main et a reniflé. Il a écrit un nombre sur la ligne du haut. Il l'a arraché et l'a posé sur la table basse. 12 000 €. Alors garde tes problèmes. Je ne l'ai jamais encaissé. J'ai toujours le chèque dans le tiroir de ma commode. L'enveloppe est marquée novembre 2014. 11 ans et ça continue. Caleb est né en avril 2015 à l'hôpital Mount Auburn. Ma mère est venue une fois. Elle l'a tenu pendant 4 minutes. Elle a dit qu'il a une mâchoire forte. Puis elle est partie pour une visite à Weston. J'ai déménagé à Somerville. Je travaillais comme parajuriste. Je prenais le bus. J'ai appris à cuisiner des repas en une seule casserole. Caleb a appris à marcher sur un tapis loué. Les vacances sont devenues de plus en plus petites chaque année. Le premier Pâques,
j'étais assise à la table des enfants à côté du beau-fils de Vera. Caleb avait 9 mois. Le deuxième Pâques, j'étais assise à la même table. Caleb avait une chaise haute poussée contre le mur. Le troisième Pâques, Vera a dit que le bébé devrait rester à la maison à cause des allergies dans la maison. Le quatrième Pâques, j'ai simplement cessé d'y aller. Pour le deuxième anniversaire de Caleb, Vera a envoyé une carte de Target préimprimée. Sans signature. Je l'ai ouverte, j'ai ri et je l'ai jetée à la poubelle. Il ne le savait pas. Pour son troisième anniversaire, elle n'a rien envoyé. En 2017, ma mère m'a appelé 2 fois. Une fois pour me demander si je pouvais garder le beau-fils de Vera si la nounou tombait malade. Une fois pour me dire que tante Hélène était décédée. Elle n'a pas appelé pour demander comment allait Caleb. Elle n'a pas demandé sa pointure. Elle n'a pas demandé sa couleur préférée. Il avait une couleur préférée à ce moment-là. C'était le vert. En octobre 2018, Vera a eu une fête prénatale. C'était un samedi. J'ai vu la liste des invités sur Facebook. Des collègues de son entreprise événementielle, de vieilles amies de l'école préparatoire, les cousins de Gareth, Madame Malisté, ma mère, ma tante. Pas moi. Je suis restée assise sur mon canapé avec cette liste d'invités publics sur mon téléphone pendant 40 minutes. Caleb était dans son bain. Je pouvais l'entendre chanter une chanson sur un canard. Je me suis dit que c'était un oubli. Je savais que ce n'était pas le cas. La semaine avant Thanksgiving, ma mère a envoyé un texto, « Apporte ton gratin de haricots verts. Porte du bleu. Madame Malisté sera là. » J'ai répondu par texto, « Devrais-je apporter son rehausseur ?» Elle a écrit, « Nous trouverons une solution. » Je l'ai lu 2 fois. J'ai senti mon visage s'échauffer. Puis je suis allé m'asseoir avec Caleb dans son bain et je l'ai fait rire jusqu'à ce que j'oublie. Je m'étais entraîné pour cet appel de Thanksgiving pendant 6 ans, peut-être 27. Alors quand Vera a dit, « Ne rentre pas à la maison », j'ai dit, « D'accord. » Parce que d'accord était le seul mot qu'il me restait pour elle. J'ai descendu à Nové Street à 7h45. Le North End brillait. Des drapeaux italiens aux fenêtres. Des vieillards fumant devant les boulangeries. Une couronne de Noël installée trop tôt sur un lampadaire. J'ai trouvé la trattoria Rosalia entre une boutique de cannoli et un tailleur. Porte en bois. Enseigne peinte à la main. Ouvert le jeudi. Menu de fête italien. Je me suis garé à un demi-pâté de maison. 2,50 € dans le parc-mètre pour 1 heure. Je ne savais pas combien de temps nous resterions. J'ai sorti Caleb de son siège auto. Il était chaud, mou et sentait le sommeil. Je l'ai porté à l'intérieur. L'hôtesse était jeune, robe noire, cheveux tressés en chignon. Elle avait une petite épingle sur son revers, la lettre L en dessous, l'année, 1996. Je n'ai pas posé de questions à ce sujet. Je l'apprendrai plus tard. Juste nous deux, ai-je dit. Elle a souri comme si elle nous attendait. Par ici. Elle nous a conduits à une banquette d'angle, nappe blanche, une bougie dans un bocal en verre, un bol d'olive, une corbeille de pain. Caleb s'est réveillé quand je l'ai assis. Il a cligné des yeux devant la bougie. Maman, où sommes-nous? Un dîner d'aventure. Aventure. Aventure. Il a réfléchi à ça. D'accord. Un serveur est venu et a demandé ce que le monsieur aimerait. Caleb s'est redressé. Des pâtes au beurre, s'il vous plaît, et du lait dans une vraie tasse. Le serveur l'a noté comme si Caleb avait commandé la chose la plus importante au monde. Et pour maman, ce qui est le plus rapide, des gnocchis, peut-être du vin, juste de l'eau. Il a hoché la tête et s'est éloigné. J'ai regardé autour du restaurant. Il était à moitié plein. Une longue table près du fond était dressée pour 9 personnes. Un père et sa fille adolescente riaient autour d'un verre de rouge. Un jeune couple donnait de petits morceaux de pain à leur bébé. 2 hommes plus âgés en pull se disputaient à propos de football en italien. Cela ressemblait à un restaurant familial dans une ville qui savait comment en faire perdurer un. Caleb a tiré sur ma manche. Maman, pourquoi tout le monde est ici? Parce qu'ils veulent être ici. Il a réfléchi à cela. Sommes-nous ici parce que nous voulons être ici? J'ai failli craquer.
J'ai gardé un visage impassible. J'ai dit, oui, mon chéri. Oui. Le serveur a apporté ses pâtes. De la vapeur s'élevait de l'assiette. Caleb s'est jeté dessus. Il avait du beurre sur le menton en quelques secondes. Il fredonnait en mangeant, comme il le faisait toujours. J'ai goûté 2 bouchées de gnocchi et j'ai poussé le reste avec ma fourchette. J'ai remarqué un couple plus âgé à une table pour 4 dans le coin. Un homme en veste bleu marine. Une femme avec les cheveux relevés. Ils nous regardaient. Pas fixement. Ils observaient. J'ai fait semblant de ne pas voir. Puis Caleb a dit la chose que je savais qu'il dirait. « Maman, est-ce que mamie est partie en voyage ?» J'ai retenu mon souffle. « Oui, mon chéri. Un long voyage. Quand elle reviendra, on pourra aller chez elle ? On verra. » Il a hoché la tête comme le font les enfants de 3 ans quand ils acceptent quelque chose qu'ils ne comprennent pas entièrement. Il est retourné à ses pattes. Il en avait un morceau sur la joue. Je l'ai essuyé avec mon pouce. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai senti la pièce devenir floue. Je me suis dit, pas ici, pas devant lui. J'ai pris mon verre d'eau à 2 mains pour qu'il ne tremble pas. Je l'ai bu lentement. Je l'ai reposé. J'ai senti les yeux de la femme plus âgée sur moi. Je n'ai pas levé les yeux. La bougie sur notre table vacillait. Le serveur est passé et a demandé si nous avions besoin de quelque chose d'autre. J'ai secoué la tête. Il a continué son chemin. Je me suis dit, il va bien. Il va bien parce qu'il ne sait pas encore ce qu'on lui a pris. Je me suis dit, je protégerai cela aussi longtemps que je le pourrai. J'ai fermé les yeux une seconde. Je les ai rouverts. La femme plus âgée était debout. Elle se dirigeait vers notre table. Elle a d'abord souri à Caleb, puis à moi. Je ne savais pas encore quel visage me regardait. Je ne savais pas encore qu'elle avait enterré une fille en 1996. Je ne savais pas encore qu'elle était propriétaire de l'immeuble. Je ne savais pas encore qu'elle était sur le point de mettre les 7 prochaines années de ma vie sur un chemin que mes parents ne pourraient jamais emprunter. Je savais juste que son sourire était gentil. « Ma chérie, a-t-elle dit, notre table est trop grande pour 2 vieilles personnes. Voudriez-vous, vous et votre garçon, venir vous asseoir avec nous ? Mon mari ne me laissera plus manger seul avec lui bien longtemps. » L'homme à sa table a ri doucement. Elle était petite, peut-être 1,57 m, des cheveux argentés relevés, une croix en or à son cou, un pashmina bleu marine avec de petites étoiles argentées sur le bord. Ses mains étaient douces. Ses yeux étaient fatigués d'une manière qui signifiait qu'elle avait beaucoup pleuré dans sa vie et qu'elle s'en était sortie. J'aurais dû dire non. J'aurais dû trouver une excuse. J'ai dit, nous serions ravis. Caleb rayonnait. Il a attrapé Bunny par l'oreille. Maman, la dame a de beaux yeux. Elle a ri. Elle a posé sa main sur mon épaule. Juste le plus léger des contacts. La première main chaude que j'avais sentie de toute la soirée. Je suis Rosalia, a-t-elle dit. Venez. J'ai pris l'assiette de Caleb. Le serveur nous a aidés à déplacer nos boissons. L'homme à la table pour 4 s'est levé. Il m'a tiré une chaise. Puis il a tiré une chaise pour Caleb et s'est mis à genoux pour l'aider à monter. « Je suis Vincent, a-t-il dit. Dis-moi ton nom, jeune homme. Caleb, j'ai 3 ans. Voici Bunny. Vincent a serré la patte de Bunny. Ravi de vous rencontrer tous les deux. Caleb a ri. Il n'avait pas ri de toute la soirée. Le son m'a transpercé. Je me suis assise. J'ai mis ma serviette sur mes genoux. Je suis Kat. Catherine Anderson, voici mon fils. Nous étions. Vincent a levé une main. Juste un petit mouvement. Vous étiez ici, a-t-il dit. C'est suffisant. Rosalia m'a versé plus d'eau. Elle n'a pas demandé si j'en voulais. Parlez-nous de celui-ci, a-t-elle dit en regardant Caleb. Les garçons qui aiment les pâtes au beurre deviennent de bons hommes. J'ai des preuves. Caleb lui a dit que sa couleur préférée était le vert. Il lui a dit que Bunny avait 4 ans. Il lui a dit que son école s'appelait les Petites Pousses et que la maîtresse s'appelait Mademoiselle Carrie.
Vincent écoutait comme si Caleb était un sénateur. Je suis restée assise là et j'ai essayé de respirer normalement. Un serveur est passé à notre table et a dit, « Patron, la table pour 9 arrive à 20 heures. Vous voulez que je prenne une table d'angle pour 2 ?» Vincent a hoché la tête une fois. Le serveur a continué son chemin. J'ai senti mon estomac se nouer. Pas à cause de la nourriture. Vous êtes propriétaire de cet endroit, ai-je dit. Il a souri. Mon nom est sur la porte. Je ne l'ai pas vu. Il est petit. J'ai regardé Rosalia. Elle coupait un morceau de pain pour Caleb. Elle l'a posé dans son assiette sans demander. Il l'a pris et l'a mangé. C'est votre restaurant, ai-je répété. Comme si le dire 2 fois le rendrait moins embarrassant. C'était le premier, a-t-elle dit. Vincent l'a ouvert en 1985. Il y en a 8 autres maintenant, et 4 hôtels. Nous ne parlons pas de cette partie. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Pourquoi? Pourquoi nous avez-vous invités? Vincent a regardé Rosalia. Rosalia a regardé la bougie. Elle a attrapé derrière sa chaise et a soulevé une petite photo encadrée. Elle l'a tournée pour que je puisse voir. Une fille, peut-être 16 ans, des yeux vifs, un sweatshirt de lycée. L'écriture en bas disait Lucia, 1995. Notre fille, a-t-elle dit, elle aimait les pâtes au beurre. Elle était malade en 1996. Nous l'avons perdue au printemps. Elle aurait eu 39 ans cette année. Je ne savais pas quoi dire. Nous fêtons Thanksgiving ici chaque année. Vincent a dit qu'elle avait fêté son dernier anniversaire dans cette banquette. Nous revenons. Nous nous asseyons. Nous regardons les portes. Nous prétendons qu'elle est en retard. Rosalia a reposé la photo. Et ce soir, a-t-elle dit, nous avons vu une jeune femme entrer avec un garçon endormi et sans plan. Et nous avons reconnu ce regard. Nous le connaissions de l'intérieur. J'ai senti mes yeux brûler. J'ai gardé un visage impassible. Je suis désolé, ai-je dit. Ne soyez pas désolé, ma chérie. Rosalia a dit, ayez faim. Mangez vos gnocchis. Personne au monde ne peut rien arranger le ventre vide. J'ai ri. C'est sorti comme un sanglot. Je l'ai essuyé avec le dos de ma main. Caleb a levé les yeux de son assiette. Maman, je vais bien, mon chéri. Je vais bien. Vincent a glissé une serviette vers moi sans en faire toute une histoire. La nourriture est arrivée. Leur nourriture était déjà sur la table. Ils avaient commandé trop. Il y avait des assiettes supplémentaires et une corbeille de pain qui ne serait pas terminée. Ils n'ont pas demandé si nous en voulions. Ils ont juste partagé. J'ai mangé. Caleb a mangé. Il a fredonné. Il a dit à Vincent que le pain était le meilleur pain. Il dit que c'est le meilleur pain, ai-je dit à Vincent. Vincent a hoché la tête gravement. Il n'a pas tort. Caleb a bâillé à s'en décrocher la mâchoire. Vers 8h30. Il a posé sa tête sur son bras. Rosalia a enlevé le pashmina bleu marine de ses épaules. Elle l'a déplié. Elle l'a drapé sur son petit dos comme une couverture. Il s'est endormi avec la joue surbunie. Vincent n'a rien dit pendant 1 minute. Il a regardé Caleb respirer. Puis il a mis la main dans sa veste et a sorti une carte de visite. Il l'a posée sur la table entre nous. Casa Lombardi Hospitality Group. Vincent Lombardi, fondateur. Demain, a-t-il dit, vous pourriez penser que ce soir n'est pas arrivé. Appelez ce numéro quand même. Demandez Maria. Dites-lui que vous avez mangé à notre table. Nous organiserons le déjeuner vendredi. Sans frais. Pourquoi feriez-vous ça? Rosalia a répondu. Parce que quelqu'un l'a fait pour nous une fois. Et parce que Lucia voudrait que je le fasse. Le serveur est arrivé avec une petite boîte. Tiramisu, 2 tranches. Vincent me l'a passé. Pour le matin, a-t-il dit. Les garçons mangent du dessert au petit déjeuner. C'est la loi. Je suis rentré à la maison avec la carte sur mon tableau de bord et mon fils endormi à l'arrière. J'avais le pashmina d'une inconnue plié sur ses genoux.
J'avais une boîte de tiramisu sur le siège passager. Je ne savais pas encore si j'appellerais. Je ne savais pas encore que j'appellerais. J'ai appelé le vendredi. J'étais assise dans ma voiture sur le parking de la garderie. J'ai tenu le téléphone pendant 20 minutes. Caleb était à l'intérieur en train de faire de la peinture au doigt. J'ai composé le numéro sur la carte. Maria a répondu à la deuxième sonnerie. Siège social de Casa Lombardie. C'est Maria. Bonjour. J'ai dîné avec monsieur et madame Lombardie mercredi. Ils ont dit. Catherine, oui. Ils m'ont dit qu'il y a une banquette d'angle à la Trattoria Rosalia à 13 h aujourd'hui. Amenez votre fils. Monsieur Lombardie a des papiers. Il dit que vous saurez ce que c'est. J'y suis allé. C'était une demande d'emploi. Hôtesse, 3 soirs et les dimanches. Assurance maladie après 90 jours. Le salaire était de 23 € de l'heure. Vincent avait rempli la moitié du formulaire lui-même. Adresse, date, poste. Il a laissé mon nom et ma signature en blanc. Il l'a poussé sur la table avec un doigt. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais la banquette est à vous dans tous les cas. Je l'ai accepté. Caleb a encore mangé des pâtes au beurre. Il a dit au même serveur que mercredi que le pain était toujours le meilleur. J'ai commencé le lundi suivant. 2 semaines plus tard, Rosalia a appelé et nous a invités à dîner le dimanche chez eux à Beacon Hill. Une maison de ville en briques avec des volets verts. 6 autres Lombardie étaient là. Des cousins, un neveu, le frère de Vincent qui vivait à 2 rues de là, et un homme nommé Matteo, dont je ne savais pas encore qu'il compterait. Il avait 32 ans. Il avait les yeux calmes. Il avait une alliance qui flottait à son doigt. J'ai remarqué l'alliance avant de remarquer son visage. Il m'a vu la remarquer. Il ne l'a pas bougé. 11 mois, a-t-il dit. Son nom était Elena. Je ne suis pas pressé. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Il s'est tourné vers Caleb à la place. Il s'est accroupi. Il a tendu la main. Tu aimes les voitures? J'ai un train miniature en bas qui a besoin d'un conducteur. Caleb est parti avec lui. Caleb est revenu au dîner 40 minutes plus tard, ayant décidé que Matteo était acceptable. Johanna m'a envoyé un texto un samedi de décembre. Nous serions ravis de t'avoir pour la veille de Noël. Les tapis sont neufs. Peut-être que Caleb reste avec une babysitter. Je l'ai lu 2 fois. J'avais dit oui à un millier de versions plus petites de cette phrase. J'avais amené une babysitter pour que le tapis ne soit pas foulé. J'avais dîné dans des assiettes en carton dans la cuisine pour que la salle à manger ne devienne pas bruyante. J'avais dit que ce n'était pas grave. J'avais dit que je comprenais. J'ai tapé 3 mots en retour. Nous avons des projets. Elle a écrit, quel projet? J'ai écrit, en famille. J'ai mis la conversation en sourdine. Je ne l'ai pas réactivée pendant 2 mois. Vera a appelé 4 fois en janvier. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. J'en ai écouté un. Ne sois pas dramatique. Maman passe un mauvais moment. Tu sais comment elle est. Je l'ai supprimé. J'ai commencé à travailler 3 soirs par semaine. Caleb venait avec moi dîner le dimanche à la maison de ville chaque semaine. Vincent lui a appris à plier une serviette en forme de cygne. Rosalia lui a appris à dire le Benedicite en italien. Il ne pouvait pas le dire, mais il essayait. Il a appelé Vincent Papa Vince à l'automne 2019. Il a juste décidé un jour. Personne ne l'a forcé. Rosalia a sonné à ma porte un jeudi de février. J'avais une fiche de paie sur le frigo sous un aimant en forme de dinde que j'avais gardé exprès. Elle avait un petit sac en papier à la main. Pour notre amie, a-t-elle dit. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un tablier de chef pour enfants, en coton blanc, un petit drapeau italien cousu sur la poche. Caleb brodé sur la poitrine. Vous n'auriez pas dû. Ma chérie, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, nous sommes juste à côté. Je lui ai mis le tablier ce soir-là. Il a cuisiné avec moi au fourneau, debout sur un tabouret. Il a remué l'eau des spaghettis et a fait semblant d'être un chef. Il a gardé le tablier jusqu'à l'heure du coucher.
Je me suis assise sur le canapé après qu'il se soit endormi et j'ai fixé le mur pendant un long moment. J'avais dit oui à un dîner. Puis j'avais dit oui à un travail. Puis j'avais dit oui à un dîner du dimanche. Puis j'avais dit oui à une inconnue sonnant à ma porte avec un tablier. J'avais dit non à ma mère une fois. Le monde ne s'était pas effondré. J'ai fait une liste dans ma tête de toutes les choses dont j'avais eu peur pendant 27 ans. J'ai commencé à les rayer une par une. Au printemps 2019, je mesurais mon année non pas en voyage à la maison, mais en dimanche passé ailleurs. La première année est passée vite. J'ai pris des quarts de travail supplémentaires. Caleb a grandi. Vincent a payé pour que je commence un certificat en gestion hôtelière à BU à temps partiel. Je ne savais pas à l'époque qu'il avait créé quelque chose appelé la bourse commémorative Lucia Lombardi pour les mères célibataires. Je ne l'ai découvert que 2 ans plus tard. Il l'avait fondée en 1998. Je n'étais pas la première femme qu'ils avaient discrètement accompagnée. En 2020, le monde a basculé. La trattoria a fermé ses portes en mars. J'ai perdu mes heures d'hôtesse du jour au lendemain. J'avais peur. J'avais 3 semaines d'économie. Caleb avait 5 ans, était à la maison tout le temps et demandait pourquoi nous ne pouvions pas aller à l'école. Vincent et Rosalia ont conduit jusqu'à Somerville tous les dimanches pendant 9 mois. Ils laissaient des sacs de courses à ma porte. Les sacs avaient des étiquettes manuscrites. Dimanche de la famille Lombardi. À l'intérieur, il y avait des fraises, du lait, du pain, des œufs, parfois un plat de pâtes dans un récipient Pyrex. Parfois un petit sac de chocolat pour Caleb. J'ai essayé de refuser la 3e semaine. Vincent n'a même pas voulu monter les marches. Nous n'avons pas besoin de remerciements, a-t-il crié. Nous avons besoin que tu nous envoies un texto si Caleb n'a plus de fraises. Je leur ai envoyé un texto quand Caleb n'a plus eu de fraises. Cette même année, Vera et Gareth ont acheté une maison de plage à Wellfleet. Mon père leur a donné 300 000 € pour cela. Je l'ai appris sur l'Instagram de Vera. La légende disait, la famille, c'est tout. Ma mère m'a appelé une fois en 2020 pour me demander si je pouvais garder le beau-fils de Vera si la nounou attrapait le Covid. J'ai dit non pour la première fois de ma vie sans excuse, juste le mot. Elle n'a pas rappelé cette année-là. Quand Casa Lombardi a rouvert en 2021, Vincent m'a fait passer d'hôtesse à directrice générale adjointe dans un petit hôtel appelé le Bécon Inn à Béconville. J'avais 30 ans. Caleb a commencé la maternelle. Rosalia et Vincent l'ont accompagné à la porte le premier jour. Ils tenaient leurs 2 mains. Rosalia s'est penchée avant qu'il n'entre. Ingénieur Caleb, a-t-elle dit, ne laisse aucun de ses enfants de maternelle te convaincre que les pâtes au beurre ne sont pas un groupe alimentaire. Il a ri. Il est entré. J'ai pleuré dans la voiture pendant 6 minutes, puis j'ai conduit au travail. Matteo et moi avons commencé à prendre des cafés ce printemps-là. Il ne m'a pas invité à sortir. Il se retrouvait simplement là où j'étais. Le hall de l'hôtel, le dîner du dimanche, un banc dans le jardin public quand Caleb avait son entraînement de football. Il a enlevé son alliance en avril. Il n'a rien dit à ce sujet. Il a juste cessé de la porter. J'ai remarqué. Notre premier vrai rendez-vous a été un déjeuner en mai. Nous avons parlé pendant 6 heures. Il m'a parlé d'Elena, qui était morte d'une hémorragie 3 jours après une mortinescence. Il a dit son nom une fois, puis nous n'en avons plus parlé ce jour-là. Il m'a posé des questions sur Caleb. Il m'a posé des questions sur mon travail. Il m'a posé des questions sur ma mère. Il écoutait avec une attention totale. Il a dit, je ne vais pas te presser. J'ai le temps. Je n'ai que du temps. Je suis sorti avec lui lentement. Caleb l'a évalué pendant la 3e semaine. Il est d'accord, m'a dit Caleb dans le bain. Il met trop de sel. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Caleb a dit qu'il met du sel sur ses œufs avant même de les goûter. C'est un problème de sel. Je l'ai dit à Matteo. Matteo a commencé à goûter d'abord. Caleb l'a remarqué en un mois. À la fin de 2021, Caleb appelait Vincent et Rosalia Nono et Nona. Il l'avait entendu d'un des cousins Lombardi. Il l'a juste utilisé un dimanche et ils ont tous les deux eu les larmes aux yeux. J'ai fait semblant de ne pas voir. En 2022, Matteo a demandé s'il pouvait emmener Caleb à un match des Red Sox seul.
Juste 2. J'ai dit oui. Ils sont revenus 5 heures plus tard, tous les deux collants et fatigués, tenant un doigt en mousse. Caleb m'a dit sur le chemin du retour que Matteo lui avait acheté un hot-dog et l'avait laissé tenir la fausse balle. Il n'a pas essayé d'être mon père, a dit Caleb. Il m'a juste laissé être un enfant. J'ai failli arrêter la voiture. En mars 2023, Rosalia et Vincent nous ont invités à dîner le dimanche avec une sorte de poids dans leur invitation. Le dîner était le même. La table était la même. Lasagne, vin, pain. Vincent a attendu que les assiettes soient débarrassées. Il s'est raclé la gorge. Il a regardé Rosalia. Elle a hoché la tête. Il a dit, « Nous vivons à côté de vous depuis presque 5 ans. Rosalia et moi aimerions officialiser les choses. Pouvons-nous vous adopter ?» Je l'ai regardé, bouche bée. L'adoption d'un adulte ? Il ne s'agit pas d'une étiquette parentale, a dit Vincent. Il s'agit que la loi se souvienne de nous. Rosalia a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Tu es ma fille, ma chérie, a-t-elle dit. Tu le es depuis la nuit où nous t'avons vu. Nous voulons juste que les papiers rattrapent le retard. Caleb avait 8 ans. Il était assis à la gauche de Vincent. Il a dit, « Est-ce que vous allez être mes vrais grands-parents maintenant ?» De toutes les manières qui comptent, a dit Rosalia. D'accord, a-t-il dit. C'est bien. J'aime déjà comment c'est. Le papier le rend juste plus fort. J'ai commencé à pleurer si fort que j'ai dû quitter la table. Je suis revenu 10 minutes plus tard. Ils avaient mis mon assiette dans le tiroir réchaud. Vincent a glissé un dossier vers moi. Demande d'adoption d'adulte. L'avocat l'avait déjà rédigé. J'ai signé au stylo rouge. Caleb a signé aussi, en bas de sa propre page. C'était la phrase la plus naturelle que j'ai jamais entendue de ma vie. Celle qui demandait la permission à la loi. Réginald March était l'avocat de la famille pour Casa Lombardi. Il avait 68 ans. Il portait des nœuds papillons sans ironie. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau de Back Bay, 2 semaines après le dîner du dimanche. Il a expliqué l'adoption d'adultes dans le Massachusetts. Cela nécessite le consentement de l'adopté adulte, a-t-il dit. Et des 2 parents adoptifs. C'est tout. Les parents biologiques n'ont pas le droit de s'y opposer. Ils ne sont pas partis. Ils ne seront pas notifiés. Ils ne seront pas prévenus. Ils l'apprendront, a-t-il souri. De vous, selon votre propre calendrier. J'ai prévenu ma mère 3 semaines avant l'audience. J'ai essayé d'être gentille. J'ai appelé un samedi matin. J'avais répété ce que j'allais dire. Maman, je veux te faire savoir quelque chose. Je suis légalement adopté en juin. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis elle a dit, quoi que ce soit, nous n'avons pas d'argent supplémentaire. Maman, je suis adopté en tant qu'adulte. Par qui? Par Vincent et Rosalia Lombardi. C'est ce que tu nous fais après tout ce que nous avons fait pour toi? Je n'ai rien dit. Combien t'ont-ils payé, Catherine? Dis-moi juste ça. Au revoir, maman. J'ai raccroché. L'appel avait duré 43 secondes. Ce week-end-là, mon père a conduit jusqu'à Somerville pour la première fois en 9 ans. Il avait son manteau sur le bras. Il avait beaucoup vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il s'est tenu à ma porte. Il n'est pas entré. Ta mère dit que tu essaies de nous embarrasser. J'essaie de vivre, papa. Qui sont ces gens, Catherine? Est-ce qu'ils te manipulent pour de l'argent? J'ai presque ri. Ils m'ont déjà donné tout ce qu'ils pouvaient donner sans paperasse. La paperasse, c'est juste pour moi. Il a regardé par-dessus mon épaule dans l'appartement. Il a vu la photo encadrée sur la cheminée. Caleb a 7 ans, assis sur les épaules de Vincent à Quincy Market. Il l'a prise. Il l'a regardée pendant un long moment. Il l'a reposée. Il n'a pas demandé l'âge de Caleb. Il n'a pas demandé le nom de Caleb à voix haute. Il ne l'avait pas demandé depuis des années. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne l'avait jamais fait. Il est parti sans dire au revoir. Cette nuit-là, ma mère a envoyé un texto. Ne t'attends pas à avoir de nos nouvelles tant que tu n'auras pas arrangé ça. J'ai fait une capture d'écran.
Je l'ai envoyé à Réginald Marsh. Il a répondu, vous n'avez rien à arranger. Ils n'ont rien à pardonner. J'ai dormi 10 heures cette nuit-là. L'audience a eu lieu le 14 juin 2023 au tribunal des successions du comté de Suffolk. Je portais la robe crème que Rosalia avait choisie. Vincent portait un costume bleu. Rosalia portait les boucles d'oreilles en perles qu'elle avait portées le jour de son mariage en 1979. Caleb portait un petit blazer marine et tenait un dossier qu'il avait décoré lui-même. Le juge Howard Bergman était gentil. Il a lu la requête. Il a posé les questions formelles. Madame Anderson, acceptez-vous Vincent et Rosalia Lombardi comme vos parents légaux selon les lois du Commonwealth du Massachusetts? Je les accepte. Monsieur Lombardi, Madame Lombardi, acceptez-vous Catherine comme votre fille légale avec tous les droits et obligations de ce lien? Nous l'acceptons, ont-ils dit ensemble. Caleb s'est approché du banc quand il y a été invité. Il a donné son dossier au juge. À l'intérieur se trouvait un certificat que Caleb avait fait la veille. Nona officielle de Caleb Anderson Lombardi. Le juge Bergman l'a mis dans son dossier. Il a gardé un visage impassible. Votre honneur, au nom du fils du requérant, puis-je également approuver un changement de nom pour l'enfant mineur? Il a demandé le nom de famille Lombardi. Réginald a fait glisser la deuxième motion. Accordé, a-t-il dit en frappant doucement le marteau. Il nous a souri. Félicitations à votre famille. Nous avons pris un unique Polaroid devant le palais de justice. Caleb au milieu, Vincent à sa gauche, Rosalia à sa droite, Matteo et moi derrière, 5 d'entre nous dans un même cadre. La première photographie qui me contenait entièrement. J'ai changé mon nom pour Catherine Anderson Lombardi. J'ai gardé Anderson comme deuxième prénom. J'ai dit à Vincent que c'était la seule chose honorable qui restait de 27 ans à porter. La prochaine fois que je dirai mon nom de famille à ma sœur, ce serait sur un programme de mariage. Matteo m'a demandé en mariage en janvier 2025. Il l'a fait dans le jardin public, sur un banc, un mardi après-midi. Caleb avait 9 ans. Il tenait la boîte de la bague. Maman. Caleb a dit, Matteo veut savoir si tu veux être sa femme. J'ai voté oui. Bunny a voté oui. Il dit que ça fait 3 contre 1 si tu dis non. J'ai ri et pleuré en même temps. La bague à l'intérieur de la boîte était la bague de fiançailles de Rosalia de 1979. Elle m'avait prise à part le dimanche précédent et l'avait pressée dans ma main. Matteo a demandé, avait-elle dit. Je la lui ai donnée. Il a essayé de refuser. Je lui ai dit qu'il n'était plus en charge des héritages familiaux. C'est moi. J'ai dit oui dans le jardin public. Caleb nous a serrés dans ses bras. Nous avons choisi le 15 novembre 2025. Un samedi, une semaine avant Thanksgiving. Le 7e anniversaire de la nuit où Vera a appelé. Nous avons choisi un lieu, la salle de bal Lucia à l'intérieur de l'hôtel Phare Casa Lombardi Boston. Rosalia avait nommé la salle de bal d'après sa fille l'année où ils avaient acheté l'hôtel. Il y avait une plaque en laiton près de l'entrée. J'étais passé devant des centaines de fois. Je n'avais jamais pensé que je m'y tiendrais. Nous avons fait une liste d'invités. 80 personnes, principalement des Lombardi, quelques amis de BU et du travail, quelques-uns de mes collègues des propriétés Casa Lombardi. J'ai regardé la liste pendant un long moment, puis j'ai ajouté 2 noms au crayon. Russell Anderson, Johanna Anderson. Je n'ai pas ajouté Vera au début. Puis je l'ai ajouté avec Garrett. Je me suis dit que je le faisais parce que j'avais suffisamment grandi pour les inviter. Peut-être que c'était vrai.
Peut-être que je ne voulais tout simplement pas leur faire le cadeau d'être les personnes qui n'étaient pas invitées. Quoi qu'il en soit, les cartons sont partis. Boston Magazine a couvert le mariage pour un article dans leur numéro spécial mariage d'avril. Les mariages de la famille puissante de Boston en 2025. Il y avait une photo de la salle de bal Lucia. Il y avait un nom, Lombardie. Vera a vu le magazine au bureau de son entreprise événementielle. Elle l'a lu 2 fois. Elle a pris le téléphone. Son message vocal est arrivé à 16h38. J'ai entendu une rumeur. Appelle-moi. Nous devons discuter du plan de table. Elle n'a pas demandé si elle pouvait venir. Elle m'a dit où elle s'attendait à s'asseoir. J'ai laissé traîner pendant 2 jours. Je l'ai rappelé un jeudi. Tu te maries au Lombardie Boston? Oui. À l'un des fils? À Matteo, le neveu de Vincent. Et Vincent et Rosalia. Est-ce qu'il paie pour ça? Ce sont mes parents maintenant, Vera. Il y a eu une pause. Ne dis pas ça à voix haute. N'en fais pas toute une histoire. C'est déjà une histoire. Elle a inspiré. Nous devons parler de maman et papa. Papa t'accompagne à l'hôtel. Maman s'assoit au premier rang. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Papa est le bienvenu en tant qu'invité. Maman aussi. Toi aussi. Caleb m'accompagne à mi-chemin. Vincent me prend pour le reste. C'est l'offre. Tu ne nous humilieras pas. Non. Vous l'avez fait vous-même. Elle n'a pas répondu. En juin, Vera a envoyé un courriel de suivi. Pierce Anderson Events aimerait être considéré pour le service traiteur. Tarif familial. Je l'ai transféré à Vincent sans commentaire. Vincent a ri en le lisant. Il n'a pas répondu. En août, ma mère a appelé le siège social de Casa Lombardie. Elle a dit à Maria qu'elle aimerait programmer une visite. Maria lui a très poliment dit que les visites étaient complètes jusqu'à la nouvelle année. En septembre, Vera a envoyé une demande d'amis à Matteo sur LinkedIn. Il n'a pas accepté. Vincent m'a conseillé un dimanche au dîner. Il a dit, la vérité n'a pas besoin de volume. Je l'ai noté à l'intérieur de la couverture de mon agenda. Les Anderson ont répondu oui avant la date limite du 30 septembre. Ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils disaient oui. La semaine du mariage, Johanna m'a envoyé 3 textos. Une fois pour demander si elle pouvait porter un toast. Une fois pour demander si sa sœur, tante Hélène, pouvait assister. Une fois pour demander si elle pouvait voir le plan de table à l'avance. J'ai répondu aux 3 avec une seule phrase. Nous nous en occupons. À samedi. La nuit avant le mariage, je me suis enregistré dans la suite de l'hôtel avec Caleb. Rosalia et Vincent avaient tout arrangé. Matteo était dans une autre suite 3 étages plus bas, par tradition. Caleb était dans son propre lit avec Bunny sur l'oreiller. J'ai dormi du sommeil le plus profond que j'avais eu en 7 ans. Samedi matin, 15 novembre 2025. La salle de bal Lucia. La salle était prête. Sol en marbre, applique dorée, 80 chaises blanches en arc de cercle autour d'un autel bas de fleurs d'automne, rouge profond, orange brûlé, un long tapis blanc au centre. Je me tenais dans la suite nuptiale. Je portais une robe en soie ivoire. Rosalia avait cousu le corsage elle-même. Elle avait utilisé de la dentelle italienne d'une robe qui avait appartenu à sa mère. Je ne l'ai su que ce matin-là. Caleb se tenait à côté de moi dans le miroir. Il avait maintenant 10 ans, mesurait 1,47 m, en smoking marine. Vincent lui avait donné sa propre pochette. Caleb portait un petit coussin de velours avec 2 alliances dessus. Il avait une seule rose blanche épinglée à son revers. La rose avait été coupée ce matin-là du bac à fleurs devant la trattoria Rosalia. « Maman, a-t-il dit, ça va? C'est mieux que ça. Si tu es nerveux, je te regarderai. Pas quelqu'un d'autre. » Il a hoché la tête. Une coordinatrice a frappé à la porte. C'était l'heure. Rosalia est entrée pour 1 minute. Elle a embrassé le front de Caleb. Elle a embrassé le mien. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. La musique a commencé.
Une version au piano d'une chanson italienne appelée Conte Partiro. Pas de paroles, juste la mélodie. Les portes de la salle de bal Lucia se sont ouvertes. Caleb a marché le premier. Il a marché lentement. Il tenait les alliances à deux mains. Il gardait les yeux sur Matteo au premier rang. Matteo gardait les yeux sur Caleb. Puis je suis sorti derrière lui. J'ai tenu la main de mon fils. J'ai regardé le long de l'allée. Au troisième rang à gauche, les cousins de Matteo. Au deuxième rang à droite, Rosalia dans une robe couleur vin profond, les mains jointes. Au rang 11, Vera, robe noire, une pochette sur les genoux. Dans le rang à côté d'elle, mes parents, ma mère la main sur la poitrine, mon père raide dans un costume gris. Ils me regardaient. Ils regardaient Caleb me conduisant par la main. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché. À mi-chemin de l'allée, Caleb s'est arrêté. Il s'est tourné vers moi. Il a pris ma main droite dans sa petite main. Il l'a levée. Vincent est sorti du premier rang. Il portait un costume anthracite à la coupe italienne. Il y avait une épingle Casa Lombardi sur son revers. Il a fait 5 pas jusqu'à l'endroit où Caleb se tenait. Il s'est arrêté devant nous. Caleb a placé ma main dans la main de Vincent. Vincent m'a regardé. Il a parlé très doucement. Seul moi l'ai entendu. Lucia t'aurait aimé, ma chérie. Elle aimait tous ceux qui refusaient de disparaître. Il s'est retourné. Il m'a accompagné jusqu'au bout de l'allée. Caleb marchait maintenant à côté de Vincent, tenant le coussin des alliances. J'ai entendu un son provenant du rang 11. Quelque chose entre un hoquet et une déglutition. Je ne me suis pas retourné. Nous avons atteint l'hôtel. Vincent a placé ma main dans celle de Matteo. Il a reculé. L'officiant était un prêtre catholique de Saint-Léonard dans le North-End. Père Greco, il avait marié Vincent et Rosalia en 1979. Il avait 82 ans. Il avait un visage aimable. Il s'est raclé la gorge. Il a dit, « Aujourd'hui nous célébrons le mariage de Matteo Vincent Lombardi, fils de Vincent et Rosalia Lombardi, et de Catherine Anderson Lombardi, fille de Vincent et Rosalia Lombardi. » J'ai senti la pièce bouger derrière moi. Un programme a glissé des mains de ma mère. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai entendu. Ce sont deux familles, a dit le père Greco, qui étaient toujours destinées à n'en faire qu'une. Il a célébré la cérémonie. Nous avons échangé nos vœux. J'avais écrit les miens au dos d'une serviette de la trattoria Rosalia. Matteo avait écrit les siens sur un bloc-notes d'hôtel. Nous avons échangé les alliances. Caleb les a passées avec des mains fermes. Le père Greco nous a déclarés mariés. Il y a eu des applaudissements. Puis Vincent s'est de nouveau avancé. Il tenait une petite boîte en bois. Il ne m'avait pas dit ce qu'il y avait dedans. Le père Greco s'est écarté. La pièce est redevenue silencieuse. Vincent a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une unique clé en laiton. Ancienne, gravée d'un mot et d'un nombre. Casa Lombardi 1985. Le tiret à la fin restait ouvert. Il l'a levé. Casa Lombardi a été fondée par un homme qui a emporté son nom de famille d'un village où il n'y avait pas assez à manger, a-t-il dit. Je suis cet homme. Aujourd'hui, je confie le prochain chapitre à ma fille et à mon fils, partenaire d'exploitation, président, gardien du nom de Lucia. Puisse-t-il garder les portes ouvertes pour tous ceux qui n'ont nulle part où aller. Il m'a passé la clé en laiton. Je l'ai passée à Matteo. Matteo l'a placée sur l'autel. Caleb s'est levé à côté de Vincent. Il avait l'air très sérieux. Futur gardien, a dit Caleb. La salle a ri chaleureusement. La salle a compris. J'ai jeté un seul regard vers le rang 11. Vera fixait la clé en laiton, l'écusson sur la boîte, le sceau de Casa Lombardi. J'ai regardé son visage changer. J'ai regardé le calcul se terminer dans sa tête. 3 contrats, l'offre Marriott, la perte du contrat de traiteur, la raison pour laquelle ses revenus avaient chuté de 40%. La raison pour laquelle son mari avait cessé de plaisanter sur l'entreprise. La raison était assise à l'hôtel. Je me suis retourné. Je n'ai plus regardé. La réception s'est déroulée dans la même salle de bal. Des tables recouvertes de lin crème, des bougies.
Chaque table avait une carte avec un numéro. Le numéro de table de Vera était le 11. Tout comme le rang dans lequel elle était entrée. Je n'avais pas choisi le numéro exprès. Ou peut-être que si. Caleb avait demandé à porter un toast. Il l'avait répété 3 soirs dans le miroir de la salle de bain. Il s'est levé sur un tabouret avec un microphone. La salle s'est tue. Quand j'avais 3 ans, a-t-il dit, ma mère m'a tenu la main pour entrer dans un restaurant parce que nous n'avions nulle part où aller. Ce soir, elle est entrée dans cette pièce avec 2 mains, la mienne et celle de Papa Vince. Il a fait une pause. Je voulais juste que tout le monde le sache. La veille de Thanksgiving, il y a 7 ans, nous avons trouvé une plus grande table. La salle s'est levée pour applaudir. Vincent a essuyé son visage avec une serviette. Il n'a pas fait semblant de ne pas le faire. Mon père a baissé les yeux sur son assiette à pain. Il n'a pas levé les yeux. Ma mère s'est mise à pleurer doucement, avec précaution. Je ne pouvais pas dire si elle pleurait pour moi ou pour elle-même. Vera a posé son verre de champagne sur la table. Très lentement, très soigneusement, comme si elle posait quelque chose qui s'était cassé. Je me suis levé. J'ai traversé la pièce. J'ai pris le bras de mon mari. Ma mère s'est levée aussi. Elle a commencé à marcher vers moi. Je ne savais pas encore ce qu'elle allait dire. Elle m'a rattrapé dans le couloir de marbre près du vestiaire. Elle avait sa pochette sous le bras. Elle a tenu mon coude légèrement. Elle a essayé de sourire. Nous sommes toujours tes parents. Le sang ne change pas. Le sang n'est pas venu, maman. Si. Ton père est humilié. Les Malistés envoient des textos. Vera est en larmes. Les Malistés ont un nom dans notre histoire. Ils n'en ont jamais eu un dans la mienne. Mon père est arrivé derrière elle. Son visage était gris. Sa cravate était de travers. C'était une vengeance, Catherine? Non, papa. C'était mardi. Chaque mardi pendant 7 ans. Il n'a rien dit. As-tu vraiment nommé la salle de bal? Je ne l'ai pas nommée. Ils l'ont nommée d'après leur fille il y a 29 ans. Bien avant moi. Tu nous as utilisés. Non, papa. J'ai juste arrêté de mentir sur qui était présent. Il m'a regardé longtemps. Il s'est retourné. Il est retourné vers le rang 11 sans dire au revoir. Ma mère l'a suivi, la main encore à moitié levée. Je suis sorti près du service de voiturier. Vera était là. Elle avait un verre de champagne qui n'était pas le sien. Pierce Anderson souffre. L'offre Marriott que nous avons perdue. C'était vous. C'était Vincent en 2023. 3 contrats. Ils ne savaient pas encore qu'ils étaient à vous. Et maintenant? Maintenant je sais. Et Casa Lombardi ne fait pas d'offre contre la famille. J'ai laissé cela en suspens. Mais Pierce Anderson n'est pas la famille. Vera, tu t'en es assuré la veille de Thanksgiving en 2018. Elle a regardé sa main. La main qui avait mis fin à cet appel il y a 7 ans. Elle tremblait maintenant. Je protégeais maman. Tu te protégeais toi-même. Il y a une différence. Elle n'a rien dit. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. Je ne lui ai pas dit que j'étais désolé. Je suis retourné dans ma propre salle de bal. Matteo attendait à la table d'honneur. Vincent racontait une histoire à Caleb que je ne pouvais pas entendre. Rosalia riait d'une manière que je n'avais jamais entendu ma mère rire. Le gâteau n'avait pas été coupé. La nuit n'était pas terminée. Les Anderson sont partis pendant la partie dansante. Je les ai vus partir. Ils n'ont pas dit au revoir. Ils sont sortis par l'entrée latérale vers le service de voiturier. Les portiers ont tenu la porte. Le portier ne savait pas. À 23h42, mon téléphone a vibré dans ma pochette. Johanna. Nous devons en discuter quand la poussière sera retombée. Je l'ai lu une fois. J'ai répondu un seul message, et un seul. Il n'y a pas de poussière. Le mariage est terminé. La famille que je garde est dans cette salle de bal. Je vous aime. Je ne retournerai pas à la maison de Wellesley. Prenez soin les uns des autres. Je l'ai envoyé.
J'ai mis la conversation en sourdine. J'ai tourné mon téléphone face contre la table. Vincent avait lu par-dessus mon épaule. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il a dit, c'était une phrase qui a mis 27 ans à se faire. J'ai appuyé ma tête contre son épaule pendant 1 minute. Juste une. Caleb est venu à la table d'honneur. Maman, a-t-il dit, je peux aller jouer avec les cousins maintenant. Ils sont tous sur la terrasse. Vas-y, mon chéri. Reste avec Nico s'il fait froid. D'accord, maman. Oui. C'était le meilleur mariage que j'ai jamais vu. Tu n'en as pas vu beaucoup. Je sais, mais je choisirai quand même celui-ci. Il est parti en courant. Matteo a pris ma main sous la table. Il n'a rien dit non plus. J'avais un mari. J'avais un fils. J'avais un père. J'avais une mère dont je gardais encore le pashmina plié dans mon placard. J'avais un mariage à commencer. Et j'avais un Thanksgiving dans 6 jours. Nous avons Il a levé un verre vers la photographie sur le mur. Rosalia a levé le sien aussi. J'ai levé le mien. Caleb a dit le bénédicité. Il a fait le tour de la table. Il a demandé à chaque personne de dire une chose pour laquelle elle était reconnaissante. Je suis allé aux toilettes avant mon tour. Je me suis laissé pleurer une fois devant le miroir, une seule fois. Puis je suis revenu. Quand mon tour est venu, j'ai dit, je suis reconnaissante pour la femme qui a tiré une chaise pour une inconnue et son garçon il y a 7 ans, et pour l'homme qui n'a pas demandé pourquoi. Vincent m'a fait un clin d'œil. Rosalia m'a serré la main. Caleb a dit le sien en dernier. Il a dit, je suis reconnaissant que nous ayons trouvé une plus grande table. Je suis reconnaissant que personne ne soit des invités. Puis nous avons mangé. Après le dîner, Rosalia m'a attrapé dans la cuisine. Elle a tenu mon visage entre ses 2 mains comme elle l'avait fait la nuit où je l'ai rencontrée. Elle a dit, tu as bien fait, ma chérie. Tu as si bien fait. J'ai dit, j'ai eu de l'aide. Elle a dit, ceux qui méritent de l'aide l'acceptent. Souviens-toi de ça pour la prochaine mère célibataire que tu trouveras. J'ai hoché la tête. Elle m'a embrassé le front. Je suis retourné à la table. Si vous écoutez ceci la veille d'une fête, si vous avez un téléphone à la main, si vous avez la gorge nouée, si quelqu'un que vous aimez vient de vous dire de ne pas rentrer à la maison, écoutez. Ne suppliez pas. Ne faites pas de spectacle. Ne vous rabaissez pas. Conduisez. Il y a un restaurant quelque part avec une table trop grande pour les personnes qui y sont assises. Il y en a toujours. Vous ne le verrez pas sur une carte. Vous ne le trouverez pas sur Yelp. Vous tournerez un coin de rue. Vous vous garerez. Vous porterez votre enfant à l'intérieur. Asseyez-vous. Commandez ce qu'ils aiment. Attendez. Parfois. Parfois, les bonnes personnes sont déjà en train de regarder. Je suis Catherine Lombardi. J'ai 34 ans. J'ai un mari aux mains fermes. Un fils qui marche devant moi et à côté de moi. Un père qui a tiré une chaise quand personne d'autre ne le voulait. Une mère dont je garde encore le pashmina plié dans mon placard. Une sœur quelque part à Wesley qui comprend enfin qu'elle m'a abandonné.